Alors, merci d'être justement venu nous voir pour voir ce beau vidéo avec Catherine. Catherine qui est propriétaire de L'essence dans le gourmandise. ouais, de la crème glacée, on a des cafés, tout ça. Moi, je suis un client assez fidèle, là, j'arrête pas de venir. Ça me coûte cher, ça avait d'acheter à la compagnie. Non, 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 je ferai pas ça. OK. Alors, c'est ça. Hey, une question rapide comme ça. Est-ce que tes parents ont déjà eu un commerce comme ça, de restauration? Du tout. Je suis vraiment la seule dans ma famille, même dans ma famille élargie qui est dans la restauration. J'ai des entrepreneurs dans la famille, mais comme tu dis, des agriculteurs, c'est vraiment C'est pas la même chose, là. un autre domaine qui sort complètement de ça. Ma mère est infirmière, mon père travaille pour GE, donc c'est vraiment c'est inconnu pour eux. Fait que c'est pas eux qui m'ont dit go, go, go. Ils m'ont dit go dans mes ambitions ou dans mes projets, mais il a vraiment fallu que j'aille chercher les ressources là, pour m'aider à travers ce projet-là, ça c'est sûr. Agriculture, ça veut dire qu'ils sont. Ils plantent du maïs, Dans non? les poulets, la Ok, volaille. ok. Ouais. La volaille, La ok. volaille. On fournit à l'email et tout ça, là. Mais ouais, il y avait, mais là, c'est vraiment, tout récemment, ça a comme arrêté, mais j'ai, toute ma jeunesse, j'ai eu conscience de ça. Mon père est un ancien agriculteur aussi. Ben, il a eu des porcheries, Ok, ok. donc, il y a eu une expérience là-dedans. Fait que, la nourriture a toujours été présente, mais sans nécessairement dans la restauration, là. C'est un autre domaine, là. Ça met ta clientèle, c'est C'est différent. ça, c'est ça. Le GE, c'est d'électronique, c'est dans le mer, comme ça. C'est aéronautique, Ah, aéronautique. moteur Ok, d'avion. ok, ok. Ouais, Ça, c'est c'est ça. le domaine des C'est parents. ça, c'est le domaine de mes parents. Mon frère est infirmier. Ma soeur, elle travaille à l'étude à l'ITHQ, fait qu'elle est un peu plus dans la même branche que Le moi. CHU, c'est pas Ouais. le service touristique. Hôtelière et restauration. Ma soeur vient plus me rejoindre là-dessus. Ah, elle va bientôt venir te. Ben oui, c'est ça, dans pas long, on va s'ouvrir une franchise ensemble. C'est bon. Être gestionnaire, est-ce que c'est un rêve de jeunesse? C'est pas un rêve de jeunesse. J'avais comme un rêve de plus travailler dans le domaine de la santé. Je suis quelqu'un qui a le souci d'autrui, beaucoup. Et puis j'ai adoré, j'adore ça prendre soin des gens. Et j'ai eu une courte expérience dans une clinique. Et puis j'ai comme, ben, ma bulle a été pétée assez rapidement, je dirais. Puis j'ai pas vraiment aimé me faire bosser. Ah, ok. Ouais. Fait que là, j'ai su un petit peu rapidement que j'aimerais ça plus être mon propre boss que me faire bosser toute ma vie. J'ai toujours été, je me qualifie pas comme fermette, mais je suis encore drôle de mes choses. J'aime gérer, j'aime prendre les décisions dans un groupe d'amis. Je suis un peu un pilier. J'étais une petite maman aussi, fait que je me suis dit pourquoi pas. J'ai vu l'opportunité de cette affaire à moi. C'est pas le cégep qui me présentait l'opportunité d'entrepreneuriat, mais plus mes connaissances ou mon ouverture d'esprit avec l'ouverture des autres autour de moi, là, qui n'ont pas été à l'école, qui ont quand même réussi dans la vie très bien. Bon. T'as dit maman? T'es déjà une maman? Non, une petite maman comme, tu sais, maman, là, comme, je fais la popote, puis je fais toutes ces affaires-là quand je reçois mes amis, puis c'est pas pareil, là. Ça a sonné autrement dans pas d'enfant encore, trop jeune pour ça. Ouais, justement, est-ce que je sais pas si on a dit l'âge, t'as 21 ans. 21 ans, jeune commerçante. Effectivement. Wow, c'est bon. Les études, est-ce que tu as eu certaines études pour accéder comme ça au commerce? Du tout. Dans le fond, mes expériences, c'est vraiment c'est ironique, mais ma première job, ça a été ici, au Nestor Picard. J'étais engagée à l'âge de 16 ans. J'ai fait 3 ans et demi ici. Au travers de ça, comme j'ai dit, j'ai travaillé à la clinique. Mais j'ai toujours gardé le Nestor. Puis un bon jour, moi j'étais allée au cégep en même temps. Je pensais avoir complété mon cégep. Ils m'ont appelé finalement, il manquait un point de carte de crédit. Ça fait déjà 4 mois que j'étais plus au cégep. Donc j'ai pas complété mon DEC en administration. Donc c'est vraiment la base. Avant d'aller à l'université, la base. J'ai décidé de ne pas aller le compléter étant donné que mes projets avec ici avaient déjà commencé. Puis je travaillais à la cage sportive à Saint-Hyacinthe aussi. Saint-Hyacinthe? Ouais, j'ai travaillé comme serveuse là-bas. Puis j'ai travaillé comme 3-4 mois serveuse. Puis après, je suis tombée gestionnaire de plancher. On commence tout de suite. Ouais, j'ai commencé à être gestionnaire plancher. Il y a un poste ouvert. Puis j'ai pogné la piqûre. J'adore ça. J'adore le contact avec les clients qu'on a quand on est gestionnaire versus serveur, qu'on est tout le temps un peu à la course. Puis aussi le contact avec les employés. Comme ça, il y a combien de personnes sous pas tes ordres, mais à la cage, responsables? quand même beaucoup. Là, on est comme,
on est pas loin de 25 employés là, en même temps, des fois sur le plancher, là, autant la cuisine que sur le plancher. C'est beaucoup de gestion, mais c'est aussi veux pas, les clients sont aussi sous ta responsabilité. C'est la satisfaction de tout le restaurant. Est-ce que tu gères aussi la cuisine et... Non, la cuisine, c'est autre chose, mais c'est sûr que je peux avoir j'ai un petit mot à dire des fois, là, comme il y a quelque chose qui fait mon affaire, mais la plupart du temps, c'est pas moi qui s'occupe de ça. On a un collègue qui passe un message pour nous. Fait que là, on a sauté 2-3 questions à mon horaire, mais c'est correct. Là, c'est de ma faute. On a été vers autre chose, on était sur l'expérience d'emploi. Est-ce qu'il y a eu d'autres expériences d'emploi peut-être qui seraient en lien avec la gestion? Ça a vraiment été les seuls pas vrai. C'est pas vrai. J'ai une deuxième entreprise. Alors, j'ai 18 ans, j'ai adhéré à la compagnie qui s'appelle Arbonne. Donc, j'ai démarré mon entreprise. C'est pas oui, non, c'est pas des bijoux, c'est des produits de santé, beauté, musicale. ok. C'est du marketing social. Donc, j'ai décidé de partir mon entreprise. Ça a vraiment piqué ma curiosité, toute cette entreprise-là. J'adore les valeurs qu'ils véhiculent. Et moi, c'est vraiment important aussi, les valeurs que ton travail va véhiculer, puis aussi les valeurs auxquelles tu t'associes dans la vie pro. Fait que j'ai parti mon entreprise Arbonne. J'adore les produits. En partant, c'est des excellents produits. Fait que j'utilise que ça. Fait que je me suis dit pourquoi pas en vendre ou en fait partager les bons produits que j'utilise. On a beaucoup de formations, puis on a des congrès. On a 2 congrès qui sont offerts à chaque année. On a des formations annuelles qui sont par nos uplines qui sont offertes par nos plus haut placés. C'est vraiment pas des formations sur les produits. Puis on en a, mais ça, c'est vraiment comme plus par Internet qu'on va aller voir ça. Mais les formations qu'on a, on se réunit tout le monde ensemble. C'est sur le leadership, c'est comment développer sa personne, c'est du développement personnel, c'est comment amener ton entreprise à un autre niveau, comment amener ta personne à un autre niveau. Ça nous montre que si toi, tu vas pas bien, mais ton entreprise, elle ira jamais bien. Oui. Un peu comme ici, là. Si on c'est fait un parallèle, là. Mais ça s'applique à tout. J'ai vraiment aimé Arbonne pour ça, puis je fais encore Arbonne, puis j'adore ça. C'est vraiment comme ça que ça t'enseigne comment prendre. Il t'amène plus loin, il t'amène à te dépasser, puis à toujours être le meilleur de toi-même. Puis pas nécessairement être le meilleur de toi-même juste dans Arbonne, c'est le meilleur de toi-même tout court. En général. Fait que ça, j'aime vraiment ça. Fait que ça m'a vraiment développé, ça a commencé à me mettre une petite graine dans ma tête, comme quoi j'aimerais peut-être ça, être entrepreneur pour le reste de mes jours. Ou au moins travailler dans ce domaine-là. Moi, je suis résident de Saint-Hilaire. Je l'ai dit tantôt, je suis venu même plusieurs fois depuis que tu es propriétaire. J'avais vu administratrice, nouvelle administrateur. Là, c'est écrit Catherine ou Cat, là, je ne sais plus. Catherine, oui. Alors, moi, j'ai trouvé ça le fun. Tu as amené déjà des changements. Là, comme on peut se faire servir le Sunday au lieu d'un petit contenant jetable. Effectivement. Dès que je suis rentrée, j'ai quand même une petite sensibilité pour l'environnement. Je veux dire, de plus en plus, tout le monde là. Puis dans pas long, ça peut quasiment être obligatoire. C'est ça. Pourquoi pas? J'aimais le concept de servir les desserts glacés dans des pots maçons. Donc, les petits pots maçons, c'est vraiment cool. C'est autant que les sundaes, que les parfaits, que les laits frappés, les slushs, je les sers là-dedans. C'est vraiment le fun. Fait que je demande, comme quand tu vas au restaurant, pour ici ou pour emporter. On va les récupérer après. Oui, c'est ça. L'idée, c'est de récupérer et que les gens ramènent leur pot après avoir consommé leur dessert glacé. En même temps, ils passent plus de temps dans le commerce, ça fait une plus grande visibilité. Il y a plein d'avantages à avoir les pots maçons. C'est un coût qui a vraiment été moindre, qui paraît vraiment dans moi, mon inventaire de ce que j'achetais en carton et en plastique. C'est vrai, il y a d'autres coûts. Oui, il y a d'autres coûts, là, puis ça coûte cher, là, acheter des choses en plastique, même si ça se recycle. C'est ça. Pas toujours payer. Quand on peut diminuer la facture à la fin du mois. C'est ça, c'est important. C'est ça. C'est ça. Là, moi, tu fais le service, tu es la nouvelle propriétaire. Je fais la bouffe. C'est ça, tu fais la bouffe, mais qu'est-ce que tu aimes le plus? Le tour, comment tu me décrirais ça, là? Tu rentres, c'est ton commerce. Hey, je m'en vais faire une bière, je t'avais vu, je pense que tu faisais. Je fais de la soupe, j'adore ça. Ben, c'est ça, t'aimes faire, tu conçois, t'aimes le servir. J'aime vraiment concevoir. En tout cas, moi, mes potages, c'est mon dada. Je te dirais, j'ai pas vraiment compris de potage à mes employés depuis que je suis rentrée ici, là. J'arrive une fois, puis j'en ai regretté. Mais c'est mon dada, la soupe. Mais j'adore aussi le service à la clientèle. Moi, j'ai grandi à Saint-Hilaire. Ça a été la crèmerie que je vis depuis que j'ai l'âge de 4 ans, comme depuis que je suis jeune.
Donc, j'adore les C'est la fruits. crèmerie que tu connais depuis? C'est la crèmerie que je Ah connais oui, depuis. ça fait quand Oui, même ça des fait. années, Moi, des j'ai années. habité juste à Pomerée, le proche. Tu as mangé 2-3 corneilles ici. Oui, juste 2-3. Juste 2-3. Fait que j'aime vraiment. Je me suis toujours sentie comme chez moi ici. Fait que c'est ça que je veux. Ça fait juste une continuité. C'est ça, c'est vraiment le fun. Puis c'est ça que je veux faire sentir au client aussi. Fait que j'adore le service à la clientèle. Pas nécessairement, ça me dérange pas de ne pas aller servir aux tables, mais j'aime beaucoup le retour, le review. J'ai les reviews dans la tête, mais aller voir comment que. Tout va bien. Si tout va bien, moi je tiens vraiment à aller le faire. Puis c'est ce que j'essaie d'inculquer à mes employés, c'est vraiment c'est important d'aller faire ton suivi auprès de tes clients, savoir si c'est bon, s'ils aiment les produits, puis parler des produits aussi qu'on fait ici, puis je vais chercher des belles viandes, des bons fromages. Tu sais, je ne sers pas juste un petit single de crack. Mon garçon, justement, Gouda? C'est Gouda. Gouda, ben, c'est ça. Mon gars mange du Subway, il aime ça, mais il a adoré le sandwich qu'il a mangé ici. C'est peut-être un petit peu plus cher, mais de la qualité, que c'est vraiment, j'ai trouvé ça génial. Il y a un jeune de 13 ans qui dit oui à autre chose, ça va être le fun. Ouais. Fait que ça va, je veux dire, on va te lancer des fleurs, c'est un beau produit, et un bon service. Fait que, mais ça se sent que tu aimes le service à la clientèle et justement de faire les suivis, comme ça, comme tu dis. Oui, j'aime ça aller voir si les gens sont satisfaits de l'expérience qu'ils ont parce que c'est ça qu'on aime. Dans le fond, quand on va au restaurant, on veut vivre une expérience. Donc, mon but, c'est de faire vivre une expérience. Je fais vivre l'expérience des pots maçons à la crèmerie. C'est vitré, c'est super beau. Le visuel de la crèmerie est super belle. Puis après, c'était moi, mon défi, ça a vraiment été, je m'étais mis le bistrot. Il doit être aussi beau que la crèmerie. Le bistrot, il doit être à la hauteur. C'est pas juste, hey, on sert aussi des sandwichs. Non, on sert des sandwichs. On a des excellents sandwichs. Je fais des très bons potages que j'adore faire. Donc, je veux que le monde vienne manger mes potages, je veux qu'ils viennent goûter aux sandwichs. Ça soit pas juste l'été. Que ça soit pas juste l'été, que ça soit à l'année, que ça devienne comme l'endroit où tu viens tout le temps prendre ton petit café parce que c'est un bon sandwich. Un bon sandwich. Je vais faire une petite jasette avec nous parce qu'on est toujours là pour jaser un peu avec nos clients. Bon. Est-ce que tu dis je suis la propriétaire ou tu oui, non, je dis ça. En fait, je suis très passionnée quand je parle puis j'ai beaucoup d'amour pour le restaurant. Fait que les gens, c'est comme. Des fois, je le vois dans leur visage, comme, mais oui, ben bizarre être employé ici, on risque d'être en embauche de commerce, tu sais, comme ben bizarre. Puis là, je suis comme. Là, je parle au puis là, ils font comme, ça n'a pas changé de propriétaire. Je suis comme, oui, c'est moi la propriétaire. Mais je suis comme, j'attendais que tu me demandes. Mais c'est ça, ou c'est qui capitaine sur le board, tu sais, moi, c'est un capitaine. T'es pas jeune? Bon, il n'est jamais trop. Je pense on n'est jamais trop jeune pour réaliser nos rêves, je pense. C'est cool, ça. Hey, je t'avais donné une liste de valeurs. Toi, tu rentres ici, nouveau commerce, est-ce que ça correspond en tout point à ce que toi, tu voulais? Si on y va pour 4 valeurs, 4 valeurs importantes que tu as réussi à acquérir ici. Yes. La créativité. Ça, c'est sûr, j'aime ça. J'ai toujours été quelqu'un de très créative. Comme je l'ai dit avec mes potages, j'adore ça. Je fais jamais le même potage. J'ai pas de recette. Pas de recette. J'en ai vraiment pas. Ils sont bons. Ils sont bons. Je mets bien de l'amour, qui est ma deuxième valeur, l'amour, amitié. J'adore ça. Je pense que travailler dans une atmosphère de travail où il y a beaucoup d'amour. J'adore mes employés. J'ai choisi mes employés. J'ai pas en pénurie ou rien. J'ai des employés qui m'aiment et que j'adore aussi. Des fois, il y en a qui sont comme la relation entre le boss et l'employé doit être plus distante. Moi, ici, c'est mon bébé. Je suis tout seule à administrer tout ça. Fait que j'ai des employés que j'aime, que j'ai choisis, que je sois proche. Moi, c'est important d'être proche de mes employés. Je suis vraiment proche. C'est comme mes enfants, c'est comme mes amis en même temps aussi. Je suis tout le temps ici, fait que j'ai pas le choix de m'entendre bien avec les personnes avec qui je travaille. Fait que ça, c'est bien important pour moi, l'amour. Je leur donne de l'amour, puis je m'attends à ce que j'en reçois aussi, mais je donne de l'amour à mes clients, puis je m'attends à ça. C'est bon. Juste comme ça, est-ce que tu as volé un peu d'employés à Saint-Hyacinthe? Non? J'ai quelques personnes qui sont venues de la cage. Je pense que c'est juste signe que je suis appréciée, puis que les gens aiment ce que je fais ou ce que je réalise. Fait qu'ils ont voulu me suivre. J'ai des très bons amis qui travaillent encore là-bas, mais qui viennent de dépanner, qui sont tous prêts à venir travailler pour moi. Là, j'en ai qui sont à temps partiel, là, vraiment comme employés. Une chose, je viens de penser. Est-ce que tu as déjà réalisé qu'on vient
vient ici, mais c'est comme c'est un bonheur pour les clients. Ils viennent chercher quelque chose qu'ils aiment, un peu de sucré, un beau dessert, tout bien monté. Mais est-ce que quand on donne, il doit avoir une certaine fierté de hey, prends ton sundae, mais là, le chocolat. Ah non, c'est vraiment le fun. Moi, ma fierté, c'est tout le temps quand je fais un parfait. Là. Dans mon pot maçon, là, quand il dit pour apporter, je fais on prend-le dans un pot maçon. C'est tellement le fun. J'ai du plaisir à le faire, à le monter. C'est avec le caramel par de sel qu'on fait maison, qui est vraiment maison, c'est le dada de tous les clients ici. C'est une tradition que j'ai continuée des anciens propriétaires. Je ne me pouvais pas enlever le caramel par de sel. Et même moi, là, c'est un petit péché mignon. Fait que c'est vraiment bon, là. Mais tu sais, j'ai ajouté ma petite touche avec plus de fruits, je vais rajouter plus de coulis maison. Je vais vraiment me lancer plus là-dedans. En tout cas, je me doutais que tu devais avoir un plaisir de dire, hey, là, c'est ça, je te c'est beau, tu sais, le look, là, c'est pas, tu sais, on mange avec nos yeux, des fois, mais je pense que c'est pas, on oublie, mais c'est vraiment important, tout est important, c'est ça, les goûts, la saveur doit être là. Comment tu le fais, puis ça. La saveur doit toujours être là, mais elle est déjà là. Elle était déjà là, fait que là, en fait, c'était juste de... On continue, on va améliorer. On améliore, on rend ça... Ah, attends une minute, on en a parlé, oui, l'horaire. C'est quoi l'horaire de Catherine? L'horaire de Catherine. L'enfer. Chargé. On commence à 8, 9, 7? Ça dépend à l'été, je dirais que je commence plus tôt, parce que je vais faire mon épicerie. C'est sûr que là, je suis rentrée ici le 1er juin. Donc, dans la folie, folie de l'été. En mai, ça n'a pas été un très beau mois. Fait que quand je suis rentrée le 1er juin, il faisait 25 degrés. Là, ça partait en force. Fait que j'ai comme pas eu le temps de regarder si je voulais d'autres fournisseurs. J'ai pas tout eu le temps. Puis les démarches pour acquérir le commerce ont tellement été longues que c'est chargé et lourd pour moi de chercher des émotions, charger ma tête aussi, que je fais tout seul. C'est comme j'ai dit, mes parents ne travaillent pas là-dedans, ils ne savent pas comment faire un plan d'affaires, ils ne savent pas comment m'épauler. Fait qu'il a fallu que j'aille chercher des épaules comme sont comme des parents, là. Mais il a fallu que j'aille chercher des ressources extérieures. Puis là, t'as plein de monde qui viennent te donner des conseils. Fait que c'est de sélectionner qu'est-ce qui est une priorité, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Fait que là, j'ai comme faire mon épicerie, c'est paiement. Fait que je me suis levée très tôt, 2 fois semaine. On parle de 5 heures le matin pour pas être pogné dans le trafic. Je vais faire mon épicerie à Montréal. Sinon, c'est à Longueuil. Fait que, aller-retour, si t'as le malheur de te perdre dans une allée, faut pas quand je rentre dans une épicerie, là, je laisse sur mes affaires, 45 minutes, une demi-heure, puis je suis partie, parce que sinon, ça marche. On arrive avec nos bananes là-dedans. Faut que j'arrive, puis comme c'est des factures qui s'élèvent à c'est des grosses factures, j'ai un bistrot, j'ai de la crèmerie, puis tout est fait maison, ou du moins, tu sais, comme j'ai pas juste un cyclone ou Oreo, puis au Kit-Kat, j'en ai 10 sortes. Fait qu'il faut que j'achète les 10 sortes de chocolat. Puis, tu sais, t'arrives à l'épicerie pis t'es comme, j'ai oublié de regarder les fruits congelés. Tu sais, t'en reviens pas avant 4 jours. C'est beaucoup de logistique, pis étant tout seul, c'est difficile. C'est ça, il y a personne qui fait les commissions pour moi, j'ai fait moi-même. Fait que c'est sûr que j'ai eu des employés plus vers la fin de l'été qui étaient comme vraiment plus là pour m'aider, pour faire les listes, pis d'essayer de leur montrer comment faire, parce que tu vois tout de suite, à un moment donné, je peux pas tout faire. J'arrive ici, j'ouvre le commerce à 8 h, je ferme à 10 h. C'est des grosses heures. Je l'ai fait matin et soir pendant 1 mois et demi quand j'ai ouvert. Donc j'ai fait de 8 à 10 tout le temps. C'est bon d'être présent, mais à un moment donné, il faut respirer. Puis au début de l'été, je travaillais encore à la cage. En fait, je travaille encore en ce moment à la cage. On peut me qualifier d'un peu folle, mais j'adore mon travail là-bas. J'ai quitté la cage parce que j'avais d'autres ambitions, j'avais des projets que je voulais réaliser. Ils ont voulu te garder un peu. Oui, ils ont voulu me garder, c'est flatteur. J'aime ça aussi, c'est là-bas. Fait que je fais des heures là-bas, aussi les lundis, les mercredis. J'ai fait ça jusqu'à la moitié de l'été, après j'ai gardé un soir, puis je reviens à 2-3 soirs semaine à partir de maintenant. Ah, ok, peut-être que c'est pas plus tranquille, mais c'est plus tranquille ici, mais. Un petit peu moins chaud. Je fais quand même autant d'heures, je fais autant de pop-up. C'est beaucoup d'heures, c'est du 7 jours sur 7, ça c'est sûr. C'est beaucoup. Catherine a une chance qu'elle est jeune. On parle d'un 12 heures minimum par jour. C'est beaucoup, hein? Pour les difficultés, on en a parlé, faire l'épicerie, le personnel, tu sembles avoir
ton personnel qui est présent, est-ce que des fois, on ne peut pas payer non plus 20 de l'heure? Non, ça c'est sûr. C'est sûr que j'ai eu quand même un personnel qui a été changeant avec. J'ai acquis dans le fond les employés qui étaient déjà là avant. Et fait qu'il y en avait il y en avait que j'avais déjà travaillé avec eux. Ça faisait pas si longtemps que j'avais arrêté de travailler ici. Donc, je les connaissais déjà, pour la plupart. Il y en a qui ont suivi, il y en a qui n'ont pas suivi. C'est sûr que moi, j'amène le resto à un autre concept. Il y en a que des fois, quand tu es dans tes pantoufles, là, que tu veux aller ailleurs, mais là, les gens sont comme, c'était pas comme ça avant. Oui, mais c'est plus avant. Ouais, maintenant, c'est moi qui décide. C'est moi qui est là. Moi, j'avais des projets. Je veux élever la barre du commerce. Je veux, comme je l'ai répété, le bistrot est vraiment important pour moi. Je veux. Ça soit à peu près égal. Je veux que ça soit quasiment égal. Parce que ça, je leur disais, moi, je vais tout faire 11 mois par année. La crèmerie, c'est 4 mois. Je fais quoi le reste? Oh, non, on veut l'exploiter. Je veux l'exploiter. J'ai un commerce, j'ai une business, puis j'ai les ressources pour pouvoir le monter à un autre niveau. Ouais. Fait que c'est vraiment ça mon but. Fait qu'il y a des employés qui ont voulu me suivre là-dedans. Et je pense qu'en ce moment, là, je te dirais, cet automne, j'ai vraiment la meilleure équipe pour m'épauler à travers mes projets. Ils savent où je m'en vais, je les ai engagés, puis je parle dans mes entrevues avec les employés, puis je suis passionnée, j'adore mon commerce, j'adore ce que je fais. Fait que, ça se sent. Je veux que mes employés aient la même food que moi j'ai. Fait que si je vois que ça ne tente pas, si tu penses juste faire des cornets ici, t'en fais pas souvent, là. Peut-être que t'en feras pas souvent. De 8 à 4, en tout cas, t'en fais pas beaucoup. Puis j'ai besoin de nouvelles idées, des leaders. J'ai de la créativité, mais j'en attends aussi de mes employés. C'est cool, ça. Ils vont peut-être être capables de faire des bons potages aussi. Ils ont peut-être des bonnes recettes à suggérer. C'est bon. Est-ce qu'on doit travailler avec un budget? Question simple, mais qui est toute là. Oui, on a un budget à respecter. Oui, c'est sûr qu'on a un budget parce que l'été, c'est la grosse saison, mais l'hiver, c'est l'hiver. Pour les gens qui sont du coin, ils pensent tous que c'est une crèmerie. On n'est pas ouvert. Il faut vraiment changer. Il faut changer la mentalité que je vais être ouvert à l'année. J'ai un bistrot que je sers des cafés, que je suis ouvert à 8 h le matin, que j'ai des déjeuners ici. C'est vraiment comme. C'est sûr que je dois calculer mon budget. C'est sûr que là, en ce moment, ça descend. Là. Veux pas. L'effervescence de l'été, de la chaleur, elle descend. Ma crèmerie, c'est mon point fort. Est-ce que tu as eu le temps d'en parler? Est-ce que tu y a eu quelque chose que tu as fait qui dit, hey, sûr. Vous savez, là, on est là? Oui, c'est sûr. Écoute, je fais ça à longueur de journée, à parler aux clients comme, hey, je suis ouvert à 8 h, j'ai un bar à smoothie qui est nouveau, protéiné, vous pouvez déjeuner avec ça le matin. C'est pour ça que. Commencé ta propagande. C'est pour ça que le suivi avec les clients est très important aussi, puis c'est là que je vais plugger ça. Je vais pas déposer les assiettes, puis en passant, je suis ouvert à 8 h le matin. Non. Je fais comme plus dans mon suivi que je vais voir avec les clients s'ils aiment ça. Comment, on est ouvert le matin, savez-vous? C'est vraiment comme. Mais j'en parle tous les jours. Je fais mon plaisir. Bon. Facebook, tu m'as pas parlé de Facebook quand on s'est parlé dessus? Oui, j'ai une page Facebook, j'ai une page Instagram aussi. J'essaie, cet été, je te dirais que j'ai pas vraiment eu le temps l'effervescence de l'été a vraiment été intense pour moi. J'ai vraiment été bien fait accueillir. C'est ça, je me suis fait bien fait accueillir. Ça a été un gros été pour moi. Fait qu'après, c'est vraiment une question de priorité tout le temps, de savoir qu'est-ce que tu vas mettre sur ta to-do list en premier. Les réseaux sociaux n'ont pas été ma première. Là, ça s'en Oui, c'est ça. Là, j'ai vraiment commencé à plus faire de posts sur Facebook, plus sur Instagram. Je partage les recettes que je fais, ou même les gâteaux, mes nouvelles idées. Je parle des gâteaux de Noël cette semaine, puis des gâteaux de fête que je fais à l'année avec Crème glacée. Comme j'ai beaucoup de commandes en fin de semaine, fait que de semaine en semaine, ça n'arrête pas d'augmenter les gâteaux. C'est un service que je pensais pas qu'il était pour fonctionner. Les gens adorent ça. Je suis contente de. C'est sûr que les réseaux sociaux, c'est une bonne ressource qu'on utilise des fois pas assez. Ça va être à travailler. Effectivement. Le plus grand défi de cet emploi, de ce poste pour un emploi, là, c'est vraiment la gérance, la gestion. On en a parlé un peu, de le pousser. C'est sûr que les employés, c'est un défi aussi. C'est comme garder tes employés, garder la flamme que tu as. C'est sûr que moi, je suis tombée en amour à travailler ici, mais j'aimerais ça que mes employés éprouvent la même chose. Ils sentent ça, ils éprouvent la même chose que moi, j'ai éprouvé en travaillant comme employé ici. Il n'y a rien qui me rendrait plus. Ça
ça me rendrait malheureuse de voir un employé malheureux. Là. Moi, Ça j'aime. fait 2-3 ans qu'il est là. Tu sais, dans 2 ans, C'est il ça. va dire, hey, je suis encore là. Je suis encore ici, puis j'aime ça, il y a des défis. Je pense que mon plus gros défi, c'est d'apporter des défis. D'apporter des nouvelles choses. Bien envoyé. Mais c'est d'aller ailleurs, d'élever la barre, vraiment. OK. J'avais une question, mais c'est peut-être plus pour quelqu'un qui est employé. Moi, je disais un salaire, mais ça va être difficile ça va être à calculer, je pense, combien ça peut te rapporter à toi d'avoir fait la gestion. Mais là, c'est plus une valeur, tu sais, ça va falloir que tu ça plus dans un an ou quoi, tu vas pouvoir Oui, c'est ça, parce évaluer ça. qu'étant donné que j'ai été chercher quand même beaucoup de financement, j'ai des prêts à rembourser, évidemment, parce que j'avais pas. Parce qu'on allait justement parler de ça, est-ce que tu es à l'aise à dire. Ça m'a coûté aux alentours de 70 000. C'est Okay. sûr qu'à travers ça, il faut acheter l'inventaire de départ. Après, c'est de rééquiper. C'est d'apporter des nouvelles choses parce que c'est sûr que j'ai des choses déjà en partant que moi, je voulais mettre à ma couleur, comme la vaisselle. Ça paraît, niaiseux, mais c'est important, comme je l'ai dit tantôt, on mange avec nos yeux. Donc, il y a vraiment des petites choses que je voulais modifier. C'est sûr que c'est un budget qui était quand même important. Ça arrive vite avec on parle à un homme de 40 ans ou comme quelqu'un qui est comme plus expérimenté dans la vie, qui a eu beaucoup de travail, qui est rendu plus avancé dans sa vie. On parle de 80 000, c'est peut-être un rien pour lui. C'est peut-être le cash down qu'il a eu pour sa maison, je sais pas trop. Ouais. Mais moi, on parle de 20... J'ai 21 ans. J'ai 21 ans, ça fait 1 an que j'ai fini l'école. Ouch, ça va vite. Et où l'argent, papa, maman, ils sont là pour m'épauler, financièrement un peu, mais comme on parlait d'un gros montant. Fait que j'avais pas ça à ma possession, parce que ça a vraiment été, j'ai été me renseigner. Dans le fond, ça faisait 2 ans que j'essayais de racheter le commerce. Ah oui, ça fait 2 ans. Je suis pas acharnée, mais on va dire dévouée. Persévérance. J'ai été avec le CLT, la MRC de Richelieu. Oui, c'est ça, à Richelieu ici. J'ai fait affaire avec Martine, elle était super gentille. Elle m'a pris dans mon projet. J'étais déjà connue du CLT, étant donné que 2 ans auparavant, j'avais essayé de l'acheter. J'avais déjà fait une première offre avec mon cousin, avec un autre investisseur ici. J'avais vu que c'était possible d'aller chercher mon financement malgré mon jeune âge, malgré mon diplôme qui était inexistant dans mon CV. C'est juste avec des étoiles que j'avais dans les yeux que j'ai réussi à aller chercher un prêt de 20 000 avec mon cousin. Puis j'ai vu que c'était possible. Ça c'est là 2 ans. Oui, il y a 2 ans, j'ai vu que c'était possible. Puis je me suis dit, ben, pourquoi pas aller chercher le double? Si j'étais capable de chercher 20, juste avec une source de financement, je suis capable d'aller en chercher une autre et aller chercher le double. Finalement, j'ai fait affaire avec Créavenir de Desjardins, qui est un programme qui est offert. Et j'ai fait affaire aussi avec Surpreneur, qui est avec la BDC, et le CLD, qui a aussi du financement pour les jeunes entrepreneurs. Puis j'ai été chercher un 65 000. Wow. Je suis très contente. On était loin de mon 20 000 de départ, mais j'étais très, très contente. Puis pendant ce temps-là aussi, j'ai travaillé énormément à la cage. J'ai fait... on ne comptera pas les heures non plus là-bas que j'ai faites, mais j'en ai fait beaucoup. Il fallait amener un peu plus d'argent. d'argent. Amener un peu plus d'argent pour pouvoir démarrer mon entreprise comme je le voulais. Ben, je l'avais senti, il y avait une belle énergie dans ces yeux-là. Fait que c'est ça, mais ça continue. Il faut donner beaucoup de temps et d'énergie. On aime ça, fait que c'est plus facile peut-être un peu. Oui, c'est ça, c'est plus facile quand on aime ça. On ne compte pas les heures. Mettons que les êtres humains, là, ils ne veulent plus rien savoir d'être intéressés. Quel serait un autre genre de commerce? Peut-être, y aurait-il un autre commerce parce que tu dis que tu veux être propriétaire, tu veux gérer tes choses. Est-ce qu'on reste dans ce domaine-là parce que le monde aime ça? J'aime vraiment la restauration. C'est sûr que la crèmerie, c'est un plaisir de voir les enfants. Et comme je dis, j'aime ça les potages. J'ai comme tout le temps eu la blague que je peux m'offrir. Vous m'ouvrez juste un resto qui sert juste de la soupe. Juste de la soupe, un bar à soupe. Mais ça pourrait, en tout cas. Tu sais, ça pourrait, fait que c'est vraiment une passion que j'ai. Je peux manger ça matin, midi, soir. De la soupe. Soupe chaude. C'est ça, tous les continents. Donc, c'est sûr, la restauration, j'ai vraiment une piqueuse. C'est le service à la clientèle que j'aime vraiment beaucoup. Le contact avec les gens.
il faut que ça reste. Il faut que ça reste. C'est sûr que le service à la clientèle, je peux pas m'en passer. Là, je peux pas m'enfermer dans un bureau. Donc, être attaché à une chaîne. Sinon, hors de ce domaine-là, conférencière. Conférencière. Comment prendre ses désirs? Ouais. Prendre ses défis et désirs en main. C'est ça, j'aime bien ça, j'aime parler beaucoup. Je suis quelqu'un qui parle beaucoup, je me suis dit pourquoi pas en faire mon métier rendu là quand on. Peut-être un jour. Si on peut inspirer autrui. C'est bon. Fait que conférencière, peut-être dans le futur. Peut-être on va avoir ouvert on 18 restaurants. Mais oui, c'est sûr. Pourquoi pas? Ouais. Là, on a les jeunes 16-25 qui écoutent, qui te regardent. Là, ça pourrait être quoi le mot là, qui dit, le mot de la fin? Tu sais, je te le laisse, c'est toi qui vas le dire. Mais je dis tout le temps, on dit souvent, en fait, on entend que c'est l'argent qui mène le monde. Et je trouve que c'est totalement faux. Et je dis tout le temps que c'est l'ambition qui mène le monde. J'avais pas nécessairement les sous pour acquérir mes rêves. En tout cas, je croyais que je les avais pas. J'ai juste été chercher les ressources qui étaient à ma disposition parce qu'il y en a beaucoup qu'on ne sait pas en fait qui existent. J'ai eu l'ambition d'aller plus loin, d'aller faire mes recherches, puis de réaliser mes rêves. Puis l'argent, à la fin de tout ça, quand on a le désir et l'ambition de vouloir aller plus loin et de les réaliser. Fait qu'on va leur souhaiter de l'ambition et des rêves à accomplir. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Catherine, c'est génial.